Comment est le son? Ah, il est là le son. Vous me direz si c'est fort ou pas. Je sais pas du tout, Stalker, ce que ça va donner. Donc, une vodka Ninkasi de qualité. Oh, j'y connais rien en vodka, moi. Moi, je prends mon petit shot de ma bouteille en verre. Ah ouais, non, mais après, j'avoue que j'y connais rien. Je vais faire le malin, mais j'y connais rien en vodka. Yes. Bon, j'espère que ça va pas être trop fort. Surtout prévenez-moi. J'en mettrai dans une grande fiole plate que je mettais dans ma poche arrière pour rentrer en boîte. Pas besoin d'acheter les consos sur place. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Oh, j'ai pas mis le mode français. Attendez. Attendez. J'ai juste un fichier à déplacer. J'ai pas mis la version FR. T'étais à la fac. La vodka en soirée. Alors la vodka, j'ai de mauvais souvenirs. C'est pour ça que j'ai... Moi, je suis plutôt whisky. Je suis plutôt whisky comme mec. J'avoue. Moi, j'ai toujours été... La vodka, ça m'écœure un petit peu. J'ai eu trop mauvaise expérience quand j'étais jeune, en fait. J'en ai trop abusé. Et du coup, la vodka s'est mêlée... La vodka s'est mêlée à des souvenirs voilà. À des goûts. À des goûts et à des sensations désagréables. Donc, ça m'a un peu déstabilisé, la vodka. Ok, alors, voilà. Ok, remplacer. Oui, voilà. Ok, donc là, normalement, c'est en FR. It is in French. C'est la vodka de la brasserie Ninkasi, fait à partir de houblon. Waouh. Tu t'y connais beaucoup en vodka, Grid? C'est bon que nous faisait payer l'entrée 15 ou 20 balles, hein, il paraît, j'y touche plus maintenant. Bah voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'aime bien, mais après, c'est pareil, j'ai aucun palais. Hein. Je pourrais pas séparer une bonne vodka d'une mauvaise, malheureusement. Bah y a vodka, bah c'est ça, y a vodka et vodka. Et moi malheureusement, impossible de distinguer. Pareil pour le whisky, hein. Je fais le malin mais c'est pareil pour le whisky, hein. J'y connais que dalle. Hein. J'aime bien ça mais je suis nul. Salut CJM, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Bienvenue à toi. Vin et bibine, ah. Ah petit vin là. Je prends plus d'alcool. Faudrait que je m'y mette. Là quand j'arrive... Là j'arrive sur la trentaine. Arrivé à 30 ans, va falloir que je me mette sur une petite routine d'une petite bière brasseur ou d'un petit verre de vin rouge une fois de temps en temps pour me faire plaisir. Là, ça va coïncider avec la trentaine dans quelques années. Faut que je m'y mette. Bon, je suis pas sûr que Justine apprécie, mais j'ai envie. Et j'ai envie de rajouter cette dimension un petit peu alcool, à ma trentaine. J'ai aussi une petite poire là, double distillation. Ah mais tu t'y connais beaucoup, c'est incroyable. Au prix où tu payes, tu apprends ce qui est écrit sur l'étiquette. Ah c'est pas faux. C'est pas faux. Donc moi non plus. La vodka de base, ça anesthésie la tronche, alors une vodka ou une autre. Bah c'est un peu ça, mais après il y a des goûts qui sont quand même assez poussés, assez intéressants, donc mine de rien... Après voilà, moi je suis... Honnêtement là-dessus, je suis une lady, hein. Moi je suis une fille, hein, globalement. À prendre avec des pincettes, ne montez pas sur vos grands chevaux. Mais moi j'aime bien en bière, j'aime bien la crique, j'aime bien les bières aromatisées. En vin, j'aime bien le rosé, le vin blanc assez sucré. Je suis pas un mec moi, je suis pas un mec. Je suis pas un grand amateur d'alcool fort. Bah quand même un peu, mine de rien Grid. Quand même un peu malgré la... Ah bah la crique c'est cool. Là, moi j'adore la crique, mais c'est vrai que la crique, les vrais, les durs... Ah bah non mais c'est la réputation. Moi j'assume à 100%, mais c'est la réputation que ça a. C'est la réputation que ça a. Ok. Alors attendez, juste... Voilà. Ok. Je voulais juste regarder... Ok, on le fera plus tard. Il limite sexiste là, attention monsieur, mais non, on va clipper. Justement, j'ai dit apprendre avec des pincettes. Apprendre avec des pincettes. Bon, ça c'est des guillemets, mais voilà, imaginez les pincettes. Mais voilà, non, apprendre avec des pincettes, moi j'assume à 100%. J'assume ma part de féminité à 100%. Non, c'est le cliché. Vous connaissez bien le cliché de la crique. Que les boissons aromatisées, c'est pour les filles, que machin, que les vrais mecs,
Ils boivent du whisky à la bouteille, cul sec, en se vomissant dessus, voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans l'imaginaire collectif. Avec des pincettes, mais je bois des boissons de filles, mais non. Mais non, pas du tout. Ah bah, bravo, alors attendez. Hop là, pardon. Oui, je suis redescendu d'un coup là. J'ai enlevé le rehausseur, pardon. J'ai enlevé le rehausseur sur le siège. Voilà. Mais moi j'adore. Après le whisky, j'aimerais bien avoir le palais. Hein. Au moins pour le whisky, j'aimerais bien avoir un palais, mais j'en ai aucun. Malheureusement. J'en ai aucun. Impossible de distinguer un whisky d'un autre. Hein. J'en bois pas assez en même temps. J'en bois littéralement une fois tous les 3-4 mois, quoi. Donc, mais j'aimerais bien avoir un palais. Pouvoir comme ça m'étendre dans mon canapé, une petite coupe de whisky, un fond de whisky avec une petite couleur noisette, orangée, pouvoir tourner le verre comme ça, le regarder à la lumière, pouvoir prendre une gorgée et me dire ah, il a un petit retour, il a un petit côté floral, etc. Non, je prends une gorgée, je fais oh, il est bon, ouais. Voilà, à peu près. En résumé. Bref. Du coup, Stalker Anomaly. Bon, je reprends un peu globalement Stalker, l'histoire. Vous vous en foutez, mais il faut un peu que je présente parce que sinon c'est incompréhensible. C'est un mode qui est incompréhensible. J'aimerais bien avoir un palais. Non, un palais. Un palais organique. Quoique, je sais pas si ça vous avance beaucoup, mais... Bah c'est mieux en même temps. Hein. Heureux les simples d'esprit, hein, globalement. Parce que si j'avais un palais en matière de whisky, il faudrait qu'à chaque fois on achète une bouteille de whisky à 70 boules. Alors que moi j'ai pas de palais, j'ai pas de palais. Un retour, tout ça, tous. Pas de palais, quoi. Bon, moi comme ça je peux acheter un whisky dégueu, Clan Campbell à 30 balles à l'Intermarché du coin, et je suis heureux. T'as pas de... Bah voilà, j'ai pas de pierre. Et j'ai pas de pierre, donc je peux pas faire de palais. Tout ça parce qu'il y a deux connards à moustache qui ont coulé un bateau sur le Nil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Au secours. Ça, on le fera plus tard. Donc, Clan Campbell du whisky. Non mais... Après, je sais pas si Clan Campbell est réputé, enfin apprécié par les amateurs. Je sais pas, peut-être qu'il est apprécié quand même le Clan Campbell. Hein. Moi, j'y connais rien. Hein. C'est pas que le palais qui... Bon. Ah non. Ah non, fais pas ton élitiste. Moi, j'y connais rien. Hein. C'est ça, CJM. C'est un peu ça en fait. Stalker, donc je reprends un peu la série des Stalkers, un petit peu. C'est une série de jeux ukrainiens-russes hein, au niveau de l'équipe de développement, qui date des années 2000. Le premier Stalker est sorti en 2007, dans mes souvenirs, Shadow of Chernobyl. Il a été suivi par Stalker Clear Sky, puis par Stalker Call of Pripyat. C'est une série qui est plus ou moins devenue l'incarnation de l'Eurojunk. Voilà, du jeu russe cassé mais avec de l'âme. Donc c'est devenu un peu cette incarnation-là. Et malheureusement, après Call of Pripyat, la série est morte. GSC World, les développeurs ont été revendus, ont disparu. Jusqu'à très peu de temps, où Stalker 2 a été annoncé, avec la reformation depuis quelques années de GSC World, et un Stalker 2 qui nous arrive bientôt. Anomaly, du coup, qu'est-ce que c'est? Anomaly, c'est un mode qui reprend en fait l'intégralité des maps des 3 Stalkers, qui en fait sont des RPG FPS en semi-monde ouvert, qui reprend l'intégralité de leurs maps et qui les fusionne. Donc on a un immense bac à sable et on va pouvoir jouer librement avec une difficulté très importante, un univers très dur, très hardcore, très hostile.
et pouvoir évoluer, avancer petit à petit dans la zone. Nirel, un jour, il va falloir que je t'éduque du coup. Ah bah l'IRL, il va bien finir. Il va bien finir l'IRL. Ça promet. Et du coup, voilà. Donc, voilà un peu pour le début. Le scénario, ça va être très compliqué de vous expliquer parce que le jeu balance tout. Mais pour résumer, après la catastrophe de 1986 et l'explosion du réacteur de Tchernobyl, l'irradiation de la zone d'exclusion de Pripyat, etc., des scientifiques ainsi que l'armée ukrainienne se sont installés dans la zone, ont profité de cette zone d'exclusion et du fait que la zone était séparée de l'intégralité du monde extérieur et que personne n'avait l'autorisation de s'y trouver, pour y revenir et remettre en place des expériences et y mener des expériences militaires, scientifiques et autres. Quelques années plus tard, après la catastrophe de 1986, une seconde explosion inconnue, sans raison, se produit et va créer ce qu'on appelle la zone, qui est une zone qui correspond plus ou moins à la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui est une zone où les lois de la physique, de la biologie, de la réalité du temps sont déformées, et on y trouve moult mutants, artefacts incroyables et autres. T'as peut-être d'autres choses à faire. J'ai oublié les priorités, donc pas votre cas. Et du coup, avec ces artefacts incroyables, ces anciens équipements soviétiques laissés à l'abandon, ces recherches, etc., de nombreux stalkers, aventuriers, se sont installés dans la zone pour y chercher la fortune. Pour y trouver fortune, gloire et une mort douloureuse. Et donc les stalkers en eux-mêmes vont se baser là-dessus. Il y a un scénario assez complexe, des retournements de situation, etc. que je spoilerai pas forcément, à part si on y vient. Et on se retrouve dans cet univers de stalker, où on incarne un stalker qui va progresser dans la zone jusqu'à atteindre dans les stalkers d'origine l'objectif final Pripyat et la CNPP, la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui est plus ou moins l'objectif final. Donc il y a un scénario, c'est pas juste là. Là, il y en aura moins. Mais il y aura quand même un brin de scénario, quoi qu'il en soit. Et voilà, donc là, il y a plusieurs factions qui vont fonctionner, qui vont combattre au sein de cette zone. Et voilà, il y a un système de RPG là-dessus où chaque faction, où le joueur va avoir des rapports positifs ou négatifs avec chaque faction qui vont pouvoir évoluer, d'aller jusqu'à amical, à tirer à vue, qui vont influencer les prix de vente, l'inventaire des traders, pouvoir recruter des amis, etc. Et donc il y a quantité de factions sur lesquels je reviendrai, mais globalement, la plus basique, c'est les stalkers. Donc, qui n'ont pas de faction, par défaut, qui sont indépendants, qui sont juste des pignoufs, arrivés dans la zone en solitaire pour faire fortune. Donc voilà un peu, voilà. Les solitaires ou stalkers libres sont ceux qui choisissent de ne pas être alignés avec les autres factions opérant dans la zone. La grande majorité des habitants de la zone appartiennent à cette confrérie non officielle, préférant vivre la vie sans adhérer systématiquement aux codes ou aux idéaux de quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc le jeu, ce mode-là nous permet de commencer dans n'importe quelle faction, d'incarner n'importe quelle faction, et on nous donne les rapports, voilà, les rapports des différentes factions, le devoir, le firmament, le monolithe, qui est les bad guys du jeu, entre guillemets, les écologistes, les bandits, les stalkers, les mercenaires, et la liberté, alias freedom. Voilà un peu. Et donc on va pouvoir incarner des membres de chaque faction qui vont démarrer à différents endroits de la zone, dans leurs camps principaux ou dans les zones qu'ils contrôlent, et qui vont démarrer avec différentes capacités, différents rapports avec les autres. Par exemple, si on prend le monolithe, qui est un groupe de fanatiques, qui a un lore très compliqué, mais qui est un groupe de fanatiques qui protège la zone des envahisseurs, tout le monde les déteste. Donc c'est attaque à vue, peu importe quel stalker ou quel être humain on rencontre dans la zone. Si on prend les stalkers, globalement, la majorité des factions pacifistes, ou en tout cas civilisées, les attaquent pas. Donc nous, c'est ce qu'on va incarner. On est un clampin, exactement. Nous sommes des clampins. Des écologistes, oui, exactement. Il y a un lore, j'aurai l'occasion d'en parler, il ne faut pas que j'en parle trop, je vais être chiant sinon, mais le lore de Stalker est incroyable. Plus que son scénario, le lore est incroyable. Les écologistes, oui, dans les jeux Stalker, ce sont des groupes de scientifiques mandatés par le gouvernement ukrainien ou indépendants qui sont installés dans la zone pour l'étudier.
Donc écologiste, c'est un peu réducteur, ça devrait être scientifique. Pour l'étudier, la protéger en tant que merveille de la nature, entre guillemets, ou comme anomalie naturelle. Et donc c'est plus ou moins une faction qui est pacifiste, qui est là principalement pour étudier la zone, pour développer des technologies, retrouver des artefacts, etc. Et une faction qui a tendance à utiliser les services des autres factions pour faire le sale boulot en fait. C'est ça a des fins d'études, exactement. Pour résumer après, on a le devoir, qui sont plus ou moins des capitalistes nazis avec un arbalète dans le derrière. Donc c'est les ultra militarisés qui sont là pour détruire la zone, pour protéger le reste du monde en grands héros. Et on a leur opposé total, la liberté, qui sont plus ou moins des hippies, fumeurs de joint, qui prennent la zone pour un bac à sable et qui s'y éclatent. Voilà. Ça c'est les deux grandes factions opposées. Après on a les bandits, qui sont, comme leur nom l'indique, des bandits. Les mercenaires, voilà. Les militaires. Et le firmament qui est très, très compliqué, qui est un peu spécial. Le firmament est très spécial, un peu compliqué à expliquer. Donc voilà, le jeu nous laisse du coup choisir où on va démarrer, et il nous laisse choisir avec un système de points ce qu'on va pouvoir prendre. Là on a 1000 points disponibles, ce qu'on va pouvoir prendre en plus de notre loadout, de notre équipement de base. À savoir que ça va sûrement être catastrophique parce que le mode est extrêmement compliqué. Ça fait des mois que j'ai pas joué à un Stalker, le mode est super compliqué. Donc ça va sûrement être une cata, ça va être n'importe quoi, je vais rien comprendre. Il est très hardcore, très compliqué. Mais c'est ça qui en fait l'intérêt. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va peut-être prendre une arme principale parce qu'on n'a qu'un pistolet. On n'a qu'un pistolet, on va peut-être prendre une arme principale. SVT 40, fusil de surplus semi-automatique chambré en 7,62. Largement utilisé par l'armée rouge et la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, donc un armement NEC plus ultra. Le MP5, un UMP, ou un fusil à canoncier. MP5. Je prendrais bien le fusil quand même. Combien il coûte? Cher. Il est où le prix du fusil? Dégâts manipulation en 7,62 les munitions. Oh, mais 7,62 c'est des munitions de sniper. Alors que le 9 mm normalement c'est assez populaire. Le 9,19 c'est assez populaire comme arme. Comme munition. Parce que chaque arme, on en parlera, chaque arme a son type de munition, son type d'amélioration, etc. Globalement, il y a les munitions du NATO, des pays de l'Ouest, et les munitions soviétiques. Lunettes de visée. Là, globalement, on a quoi? Ouais. Je pense qu'on va prendre le MP5. Pistolet mitrailleur. Ouais. Ok. De la vodka. De la vodka Nemirov, tiens. Ça se concrétise. Nemirov est un producteur ukrainien de boissons alcoolisées, spécialisé dans les vodkas et autres spiritueux. Basé à Nemiriv, dans la région de Vinnytsia. Une des meilleures vodkas du monde, et par extension, de la zone. Note. Il est communément admis que cette marque d'alcool est préférée par le chef des écologistes à Yantar. Des rumeurs existent selon laquelle il passerait heureusement du matériel militaire entre les mains des stalkers ordinaires en échange de quelques gorgées d'une bouteille. Mais de telles histoires n'ont pas encore été prouvées. Donc la vodka en général dans la zone, ça permet de réduire les radiations. N'allez pas chercher, mais en général c'est extrêmement efficace pour réduire les radiations. Un kit de cuisson. Contient des accessoires de cuisine et des ustensiles pour le camping et les voyages. Incroyable. Très populaire parmi les grands groupes de stalkers. Du charbon de bois. Ce qu'il nous faudrait, récepteur de radiofréquence. Compteur Gégère. Globalement, le compteur Gégère, c'est cher, mais bon. Des batteries. Ah, des bandages. Bandages, il faut. Bandage, c'est super important. Un Steam Pack, ça peut servir. Steam Pack militaire, c'est trop cher. Des flageolets. De la vodka magique, c'est ça, exactement. C'est de la vodka magique. C'est très efficace pour réduire les radiations, protéger des radiations. C'est mauvais pour la santé. Il y a une augmentation de la soif. Il y a une légère augmentation de l'envie de dormir. C'est un alcool fort, mais c'est un stimulant. Et ça donne un bonus de réparation et ça réduit les radiations.
Donc de 25 MSV. C'est quoi les MSV déjà comme taux de calcul? Je sais pas moi, je suis nul là-dessus. Une boisson énergisante. Un paquet de nourriture ancienne, pourquoi pas? Du miam. Ah, les flageolets, je voulais prendre les flageolets moi. Des fèves au lard en conserve importées de l'Ouest. Ces haricots à la sauce tomate peuvent ramener de beaux souvenirs à certaines personnes. Allez, des flageolets. Et il nous reste 40 points. 40 points. Ah putain, mais je peux même pas prendre une batterie. Attendez. Si je prends pas les flageolets, je prends... À la place, je prends... des cigarettes russes. Non, non, les flageolets, c'est le moins cher. Ah non, ça, bah non, non, bah je vais prendre des tomates en conserve. La date de péremption figurant en bas de la page indique qu'elles sont encore fraîches. Déjà une victoire. Et on va prendre une pile. Une pile. Voilà, allez, on est parti du coup. Enfin, pas du tout, parce que du coup, on doit choisir. On va garder le mode histoire, parce qu'il y a un scénario quand même. Il y a un scénario. La zone accessible. De nombreux niveaux ne sont pas encore accessibles par défaut. Les itinéraires cachés peuvent être découverts de différentes manières à travers votre jeu. Non, on va pas le déverrouiller, on va déverrouiller les lieux au fur et à mesure. Feu de camp, vous ne pouvez enregistrer votre progression sauf si vous êtes à proximité d'un feu de camp. Non, on va peut-être pas transformer le jeu en Dark Souls. Timer, on va pas le mettre. Le mode agonie vous empêchera de sauvegarder vos progrès si vous êtes blessé, saigné. Oh non, ça c'est horrible. Le jeu va déjà être assez dur comme ça, je pense. Le mode Azazel qui est absolument génial en fait. Le mode Azazel, quand tu meurs, sort de ton corps et va te faire jouer et te réincarner dans un autre personnage aléatoire de n'importe quelle faction, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, dans la zone, à l'autre bout de la carte. À chaque fois que tu meurs. C'est le mode réincarnation en fait. Là pour le coup on va pas faire ça parce que ça va être très compliqué de jouer correctement, mais le principe est génial. Le mode Iron Man on va pas le faire non plus. Le permades, ça va être super dur. Donc on va rester comme ça. Niveau de difficulté. Ça se fait dans votre jeu à tout moment. Les sources, hein, en plus des aspects supplémentaires. Le niveau de difficulté, c'est très dur de ce que je sais. Hein. Le jeu est très très dur, même en facile. Hein. On peut se mettre en charognard. Ah merde, charognard, on a moins de trucs. Ah merde, charognard, je peux même pas prendre le MP5. Si, je peux prendre le MP5, mais je peux quasiment rien prendre. Oh, c'est terrible. Mais tomate quand même, non? Petite tomate. Oh, c'est horrible. Oh, il n'y a plus de musique du coup, hein. Je suis désolé, l'ambiance c'est terrible. Bon bah super. Bon bah allons-y, c'est parti. On va démarrer au cordon et nous y voici. J'espère que le son sera bon, n'hésitez pas à me dire. Certains commerçants sont disposés à acheter des PDA que vous recevrez d'autres stalkers. Plus vous distribuerez de PDA, plus le salaire que vous recevrez après le déblocage de la réalisation infopreneur sera élevé. Ok. Donc ça va être très compliqué d'expliquer le jeu pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Je le conçois. Ok. Ça c'est un bug graphique, ignorez-le. Non, c'est pas un bug, c'est un phénomène, c'est une distorsion de la réalité provoquée par la zone. Voilà. Donc nous dit voilà, on démarre dans le camp de rookie. Dans le camp de début, c'est là qu'on démarre le premier stalker également, tout début du jeu. Et normalement on devrait avoir un tutoriel proche d'ici normalement. On va mettre notre armure. Mais non, c'est un phénomène de distorsion de la réalité. C'est bon, je sais de quoi je parle. Hein. Une veste de cuir, un anorak en cuir chaud, porte sur un pull à col roulé confortable. Entrer dans un jean robuste et des bottes de randonnée. La tenue de choix parmi les stalkers naïfs ou inexpérimentés. Les vétérans la considèrent à peine une étape au-dessus de se promener dans la zone en sous-vêtements. Faction inconnue, casque non inclus, le sprint est possible. Le masque, un respirateur.
Respirateur de base en plastique et en caoutchouc, utilisé pour protéger l'utilisateur de l'inhalation de poussière, fumée, vapeur ou gaz nocifs. Largement utilisé par les débutants ou même certains vétérans de toutes les factions en raison de son poids léger et de sa protection économique de l'environnement. Cependant, il offre une protection physique négligeable. Ne me la fais pas. Ok. Une lampe torche. On a 30 balles de 9,19. On a un MP5 quand même. On a un PDA. Ok, et quelques bandages. On va tout de suite sauvegarder. Bonjour. Et donc évidemment, le jeu est en ukrainien. Très important. Ah oui, les PDA c'était la mode, hein, mais celui-ci c'est le futur. On est en Ukraine, ça va parler ukrainien. Ah, t'as pas bonne mine, de quoi as-tu besoin? Je voudrais te poser quelques questions. Je ne peux pas te dire grand chose à moins que tu ne cherches du travail. Je connais un gars, il est riche mais con. Il est en train de... riche mais con. Il est en train de traiter la zone comme un safari en ce moment. Il n'aime pas les artefacts. Tout ce qu'il veut c'est ramasser de vieilles armes et tirer sur des cochons avec ses armes. Il m'a dit qu'il voulait un Toz avec une lunette et qu'il a vu une action authentique de la zone en souvenir. Naturellement, ce qu'il est prêt à payer est complètement dingue. Le problème c'est que je n'ai pas vu de Toz avec lunette dans la zone depuis 2012. Il est évident qu'aucun des principaux négociants situés au-dessus de la barrière ne semble en avoir en stock. Et si tu en retrouves un, apporte-le-moi avec 20 cartouches et tu seras payé plusieurs fois, parce que cela te rapporterait ailleurs. Pas intéressé pour l'instant, on va peut-être pas tout de suite se lancer là-dedans. Y avait rien dans la maison par hasard? Y avait pas genre un petit truc quelque part? Le jeu a vieilli graphiquement. On va le voir d'une certaine manière vu qu'il a littéralement 13 ans, mais pas tout à fait, pas tout à fait. On va le voir, le jeu est extrêmement beau, peut être absolument divin et avoir une ambiance extraordinaire. Il a une météo surtout très dynamique. J'ai eu un PDA quand j'étais au lycée, avec Windows Mobile dessus, incroyable. J'avais un stylet et un menu démarrer. L'interface était horrible, mais c'était déjà incroyable de pouvoir aller sur internet sur un appareil mobile. Et c'est incroyable, c'est trop bien. Alors regardez le PDA. Regardez ça. Et là c'est une amélioration parce que normalement le PDA il prend tout l'écran. Mais la dernière version du mode, la 1.5.1, rajoute un PDA comme ceci. On peut se balader avec, comme ça, comme un smartphone. Et le PDA c'est le cœur du jeu. C'est là qu'on va avoir toutes les informations hein, comme un menu classique. Et voilà, on va pas l'avoir en entier, mais voilà toute la zone et tout le terrain de jeu auquel on a accès. Donc nous, on est au sud, tout au sud, sur ce qu'on appelle le cordon. Donc au sud d'ici, c'est en dehors de la zone d'exclusion. Et il y a un checkpoint militaire qui s'y trouve. Il y a un checkpoint militaire juste ici en fait qui bloque toute la sortie de la zone parce que la zone, encore comme aujourd'hui, hein, la zone est exclue, interdite, il y a des checkpoints qui empêchent les gens de rentrer ou de sortir de la zone librement. Donc au sud, c'est l'Ukraine, civilisée entre guillemets, la campagne ukrainienne, voilà. Et plus on avance et plus on s'enfonce dans Tchernobyl, avec tout au nord Pripyat, les différentes zones de Pripyat, et à l'extrême nord, la CNPP, la centrale nucléaire de Tchernobyl, qu'on pourra visiter et qui est moult détaillé. Hein. Dans Shadow of Chernobyl, c'est un passage extraordinaire. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. Pripyat et la centrale m'avaient énormément marqué dans Shadow of Chernobyl. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Et donc on y verra les stats, les relations, nos contacts. Il y a un guide, il y a un tuto dans un mode, ça c'est quand même extraordinaire. On a une radio, attendez. Ah, de la petite radio soviétique. De la petite radio... Incroyable, on va pas la mettre tout de suite. Ok. Sors ton PDA en plein jour. Personnage hip, ancien membre de la Liberté qui a élu domicile au village des débutants. Ah, c'est une femme. La Hanche. Ah, il s'appelle La Hanche. Elle s'appelle La Hanche. Elle est dans la zone depuis le 1 présent, d'accord. Ok. Les factions, solitaires. Ah, il y a une quantité de choses à faire. Il y a des réalisations, des achievements à faire. Des options. Le cordon. Considéré comme l'antichambre de la zone. C'est un endroit pour les novices pour se mettre en tête.
Il y a un village de Stalker dans le sud-ouest, ne manquez pas la chance de parler aux commerçants là-bas. La pointe la plus au sud du cordon, cependant, est une base militaire et les soldats patrouillent souvent sur les routes à proximité. Il n'est pas recommandé d'attaquer les soldats, sauf s'ils constituent une menace directe. Ok. On va aller se balader. Oui, je cherchais quelque chose dans la maison. Est-ce que la lampe torche ça fonctionne? Comment ça fonctionne la lampe torche? Pourquoi je peux pas sortir? C'est elle la lampe torche normalement. Déjà les touches. Hein. Déjà les touches. Lampe. La lampe torche c'est elle. Appliquer. Pourquoi ça marche pas? J'en ai une lampe torche. Comment je l'utilise? Une lampe de poche. Comment j'utilise ma lampe torche? Ça c'est un boulon. Donc ça les boulons on en parlera. On aura l'occasion d'en parler. Comment j'utilise ma lampe torche? Je peux pas? C'est cassé? Allô? Comment ça marche? Il y a tellement d'options, regardez-moi la quantité d'options dans le mode. C'est juste effrayant. Je sais pas moi si je la mets sur PDA, lampe torche, je mets 2 fois L. 2 fois plus de L. Bon ça marche pas. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Des raisins. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah non mais il faut la lampe torche? Comment ça marche? Obscur. Obscur. Donc normalement il y a plus ou moins quelqu'un qui va nous expliquer la vie par ici. Ну, привет. Fanatique. Fanatic. Eh, je ne pense pas t'avoir déjà vu ici. Tu sembles assez nouveau aussi. Je suis le chef adjoint de ce village, avec Wolf. Si tu veux, je peux t'apprendre certaines choses sur la survie en zone. Assure-toi de ne pas mourir au premier mutant, ou à la première anomalie que tu rencontres. J'aurais bien de l'aide, j'ai envie d'apprendre. Excellent. Tout d'abord, apprenons à chasser les mutants. Il y a un petit troupeau de sangliers de l'autre côté de la route, à proximité. Bon, les sangliers ont un crâne épais, un cerveau minuscule. La meilleure façon de le gérer est donc de leur tirer dessus, ou, dans un monde parfait, de les dégommer de loin en toute sécurité. Nous allons les abattre ensemble, mais essaie de les tenir éloignés de moi. Ils sont en chaleur cette période de l'année. Ah, si on pouvait éviter de... Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Mon nom est Fanatique, c'est comme ça qu'ils m'appellent. En gros, je suis l'adjoint de Wolf ici. J'aide dans l'entraînement des recrues en général. Vous savez, ils sont pas mal... En leur apprenant à tirer avec leurs fusils de pourri, en leur indiquant où ils peuvent et ne peuvent pas aller, en abattant les mutants, en tenant les soldats de l'armée et les bandits à distance, il y a beaucoup à faire. Même si près de la frontière de la zone. Ça canarde. Mais c'est agréable, vous savez. Surtout quand ils vous reviennent avec leur premier artefact ou que leur reflet reste toujours dans leurs yeux. Et que leur reflet reste toujours dans leurs yeux, pardon. Je ne me plains pas. Je me souviens encore de ce que c'était que d'être une recrue moi-même. Ok, je te suis. Ah, faut qu'on y aille? Ok, très bien. Bien, allons-y. Totalement le côté Fallout 1, 2 et 4, mais en 3D, moins dégueu. Ah, c'est beaucoup comparé à Fallout, c'est beaucoup qui compare au Fallout d'Europe de l'Est. Et c'est pas faux sur le principe, mais il y a un côté hardcore beaucoup plus... une atmosphère beaucoup plus sombre. Un côté hardcore beaucoup plus poussé au niveau survie et difficulté. Et il y a une dimension qui est moins RPG. On n'est pas sur du Elder Scrolls post-apocalyptique comme peuvent l'être Fallout 3, New Vegas et Fallout 4. Il m'a donné des munitions de quoi là? De 9,18? Ah, 9,18 c'est pour le pistolet. Ok. Bon, ce bug j'y peux rien. A priori c'est le brouillard. Hors brouillard ça le fait pas, mais le brouillard fait bugger cette... je sais pas pourquoi. L'autre côté de la route tu me dis? Une meute de pseudo-chiens au cordon, au nord de la ferme.
Sur quoi tu te tiens? Allez, voilà les sangliers. Donc on va sûrement se faire massacrer. Je vous l'annonce. Parce que les 2-3 fois où j'ai essayé de jouer, je me suis fait complètement anéantir. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de mourir? Mais il est où? Mais qu'est-ce que tu fous? Parler à fanatique, c'est bon? C'est gagné? Jusqu'ici tout va bien et toi? Ouh, c'était dingue! Et maintenant? Bien joué. Vois si ton couteau est assez balèze pour en extraire quelque chose. Lorsque t'as terminé, dirige-toi vers la zone anormale là-bas. La zone anormale, d'accord. Ok, on verra sur le PDA. Besoin d'un couteau. Besoin d'un plus gros couteau? Comment ça un plus gros couteau? Ah c'est une baïonnette, j'ai littéralement une baïonnette en tant que couteau. Très résistante mais elle ne peut pas faire autre chose que repousser un ennemi. Ne convient pas pour couper des mutants à peau épaisse. Bah nick. Très bien. L'anomalie? De quelle anomalie tu me parles? L'anomalie. Je peux pas zoomer plus? Ah celle-ci? Anomalie, ok. Joli pull. Слушай, все вопросы к главному. Tout à fait. Ah c'est ultra loin. C'est super loin. Au secours. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. D'accord. Ah, les monstres sont extrêmement vénères. Les meutes de chiens sont extrêmement agressives. Dans les jeux de base, hein, dans les stalkers de base, mais a priori le mode les a rendus encore plus agressifs. Ils sont extrêmement dangereux. Et je vais sûrement me refaire faire le derrière à de nombreuses reprises. Hein. Si je pouvais les éviter, ça m'arrangerait. Salut le coin des mechas, coucou! Au secours. C'est un mode pour Call of Pripyat. Mais c'est un standalone. Hein. C'est un standalone. C'est-à-dire qu'il peut être joué avec n'importe quel... sans les jeux en fait. Même si Call of Pripyat est la base, c'est un standalone absolu. Je me suis fait défoncer. Est-ce que je saigne? Je suis en train de saigner. Je crois que je suis en train de saigner. L'homologue, c'est vrai. Je crois que je suis blessé. Et donc les blessures sont gérées de manière très réaliste, au sens où il y a une gestion des saignements, des concussions, les blessures vont beaucoup affecter notre vision, notre manière de se déplacer, etc. La viande de chien. Rien d'utile. Oula. Viande de pseudo-dog. Conseille aux stalkers de s'abstenir de manger de la viande crue car les animaux et les mutants de la zone sont susceptibles d'être porteurs de trichinose ou de brucellose. Ces maladies se transmettent en ingérant de la viande infectée. Les symptômes comprennent de la fièvre, de la fatigue et une perte d'appétit, qui sont tous extrêmement dangereux compte tenu des conditions de la zone. Les abcès, la croissance fongique et les tumeurs à la surface du corps indiquent que la viande est infectée et doit être éliminée. D'accord. Très bien. Et des crocs. Donc ce sont des pseudo-chiens.
J'aurai l'occasion de parler des monstres parce que je les connais, la plupart, même s'il y en a qui ont été rajoutés, j'aurai l'occasion de parler des monstres. Donc on a des chiens classiques, hein, qui ont un peu morflé, hein, des chiens errants touchés par les radiations, et des pseudo-chiens qui ne sont pas des chiens comme les autres, mais des chiens qui ont été touchés par les radiations et les mutations, et qui, au loisir, sont capables de se téléporter quand ils le sentent. Bon, celui-ci était tout petit en l'occurrence, mais j'espère que tu vas bien du coup le coin des mechas. Je sais pas si je te l'ai dit, excuse-moi. Je sais pas si je te l'ai demandé. Comment vas-tu? Anomalie du compacteur de déchets. À quoi ressemble cette anomalie? Oh. Kit de cuisson. Comprimé de caféine. Une photo d'une femme. Affaire personnelle, bonus de réparation plus 1. Une petite photo d'une belle femme aux cheveux blonds. Le nom en bas de l'image a été barré. Enveloppé dans du plastique. De la laine d'acier. Bah ça va super bien, ça va extrêmement bien. Je suis très content de faire Anomalie. Ça fait littéralement presque des années que je veux le faire. Je suis super content. On pourrait allumer un feu. Mais on va aller voir l'anomalie. C'est complètement irradié. Est-ce que j'ai besoin d'y aller ou est-ce qu'on peut parler devant l'anomalie? Le compteur GGR qui s'affole. Il faut vraiment qu'on y aille, mais je vais me faire irradier à 100%. Tiré-tu par des raclures de bandits? Des raclures de bandits. C'est bien celle-ci sur laquelle tu veux aller? Ah non, c'est à côté. Ah, parce que j'ai pas les protections radiation. Parce qu'évidemment la zone est fortement irradiée. Donc il y aura une gestion des radiations au fur et à mesure du voyage dans la zone et dans les jeux. Dans les jeux Stalker de manière générale. Où est-ce que tu voulais qu'on se dirige précisément? Pas du tout par là. Par ici. Par la fanatique. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, cette fosse est pleine d'anomalies gravitationnelles. Tu le vois cet artefact là-bas? C'est juste une miche de pain anormale. Ignore-la. Mais aussi dans cette fosse, il y a un jellyfish. Et cela, ainsi que tous les autres artefacts, ont des qualités positives et d'autres négatives. C'est vraiment une chance qu'il soit là. Parlons maintenant de l'équipement que tu devrais avoir pour la chasse aux artefacts. Donc il y a plein de coquilles dans la traduction française parce que c'est une traduction amateur. Le mode est amateur et ce sont d'autres modeurs amateurs qui ont rajouté une traduction au mode. Hein. Donc il y a des coquilles évidemment. Excusez-moi. Montre-moi. Voici un détecteur écho. Tous les détecteurs, lorsqu'ils sont actifs, enregistrent la présence d'artefacts et mesurent la distance au plus proche. Ils constituent une condition de base pour trouver un artefact qui ne soit pas une merde qui traîne. Lorsque vous entendez un bip, vous savez qu'un artefact est à proximité. Plus les bips sont fréquents, plus l'artefact est proche. Malheureusement, cet ancien modèle ne peut détecter tous les modèles d'artefacts. Mais cela devrait suffire pour votre tentative aujourd'hui. Les meilleurs modèles ont une meilleure portée de détection et de meilleure capacité. Pas mal. Maintenant, le deuxième outil, un compteur de plomb. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur les artefacts et leurs qualités positives ou négatives? Presque tous les artefacts qui valent la peine d'être ramassés sont radioactifs de nos jours. Le conteneur de plomb peut sceller complètement l'artefact à l'intérieur, te protégeant de son rayonnement, mais t'empêchant également d'utiliser ses autres effets jusqu'à ce qu'il en soit retiré. Sans cela, ton cul commencerait à cuire et tu serais mort en moins d'une heure après avoir porté un seul artefact. C'est assez lourd, mais mieux vaut prévenir que guérir. Si tu souhaites réellement utiliser un artefact sur toi-même, opte plutôt pour un compteur plus évolué. Les scientifiques les appellent Artifact Application Modules, qui te protégera des radiations sans bloquer ses autres qualités. Sidorovitch vend tout cela de temps en temps, mais il garde habituellement les AAM pour des stalkers plus expérimentés. Bon à savoir, ce conteneur est certainement bien lourd. Et après? Vient ensuite cette bouteille de Nemirov. Comme je l'ai dit, presque tous les artefacts sont radioactifs ces temps-ci, et même si tu portais un conteneur de plomb, le champ d'anomalie lui-même continuerait à te donner un peu des radiations. Cette boisson t'aidera à supprimer une partie de ces radiations, les radiations de ton corps. Ah, petit peu de vodka. Hein. Génial, rien d'autre? Ah oui, des boulons. Les oublie jamais avant de sauter dans des champs anormaux. Jette-en quelques-uns pour trouver ton chemin à travers les anomalies environnantes. C'est tout, allons-y. Je vais te couvrir à partir d'ici. Ok, très bien. Les boulons c'est 6.
Le détecteur, donc le conteneur de plomb il est ok. Et le détecteur, est-ce que j'ai un shortcut pour le détecteur? Ah, faut que je le change. C'est quelle touche le détecteur? C'est G je crois non? G, H, J, K, L, M. W, X. Secours. U, I, O. O, c'est O. Ok. Ah oui, il me faut de la vodka en fait. Petite vodka? Ah c'est énorme. Ah c'est énorme. Il souffle avant. Ça je sais que je connaissais pas avant ça. C'est une habitude et une tradition avant de boire de la vodka en Europe de l'Est. C'est de souffler avant de boire. Et il l'a fait. C'est assez marrant. Donc les boulons, comme dans le jeu de base, servent à activer les anomalies qui sont en général invisibles à l'œil nu. Pour ne pas tomber dedans. Oh, je le vois. Aïe, 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 aïe. Aïe. On va essayer de faire le tour. En l'occurrence, c'est absolument blindé d'anomalies. Sérieusement, si proche. Putain. Par où est-ce que je vais passer? Attendez, je regarde un truc. Ouais, c'est bien ça. Okay. J'avais bien fait aussi... ouais. Okay. Du pain. J'ai du pain, j'ai du pain. J'ai trouvé un truc, je sais pas ce que c'est, mais j'ai du pain. Vite. Ok. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Un pain anomalique. Ça se dit ça, anomalique? Un morceau de pain aussi sombre que l'âme de la personne qui l'a laissé. Donc ça génère des radiations. Ça augmente l'efficacité. De quoi je ne sais pas. Et ça nourrit. Ça nourrit automatiquement. Niveau de satiété plus 1. On va quand même le mettre dans le contenu parce que ça nous irradie. Ok. Pain normal dans un contenant en plomb. Aussi sombre que l'âme de la personne qui l'a quitté. Ok. Et du coup il s'est barré. Il est reparti au village, j'imagine. Et voilà notre quête qui s'en va. Il est reparti là. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé ici? What? Zombie. Il y a une attaque de zombies.
À savoir que le monde est complètement dynamique. Hein. Le jeu, les stalkers sont réputés pour ce qu'on appelle la A-Life, l'artificial life en fait, qui est un système d'intelligence artificielle qui fait que la plupart des personnages ont une IA libre Привет, брат. et se déplacent librement dans la zone, en escouade, en attaquant, etc. Donc la zone est en perpétuel mouvement. Il y a des camps qui sont pris, il y a des attaques qui sont faites, il y a certains personnages qui peuvent mourir, des personnages importants qui peuvent mourir, etc. C'est absolument libre. Et en l'occurrence, ils se sont fait attaquer. 9-18, 9-18, des roubles, munitions de fusil à pompe, chevrotine, des boulons et des armes complètement défoncées. Un Toz. Ah, j'en avais besoin d'un Toz. J'avais une quête pour un Toz. Niveau poids, on est combien? 23 kilos. Et des roubles. Ok. C'est toi qui me demandais un Toz. Avec une lunette. Avec une lunette. Fusil de chasse superposé. Ah, il est complètement détruit. Il y a eu d'autres morts. Zombifié. Mirail Goblin. Éléments de munitions. Ok, 9-18. Des boulons. Où est-ce qu'il est parti? Il est revenu à sa place. Ну, привет. Est-ce qu'il y a du boulot pour moi? Alors voici le deal. Une recrue s'est récemment rendue à Agropom. Tout préparé pour une joyeuse aventure avec un pistolet dans la main droite et un détecteur dans la gauche. Il récupéra quelques friandises dans une zone anormale et finit par trouver un artefact. Sur le chemin du retour au village, une patrouille de l'armée l'a arrêté et a emporté son artefact avec le reste de ses affaires. Il est maintenant assis, complètement dévasté par ce qui s'est passé. C'était son premier artefact, et il l'appelle une batterie. J'irai le chercher moi-même, mais je ne peux pas laisser les recrues seules. Elles ont besoin de protection et elles ont encore beaucoup à apprendre. Alors tu vas l'aider? Récupérer un artefact de batterie. Pourquoi pas? Ok. Autre chose? Nous avons un gros problème. Les mutants ont trouvé un nouvel endroit où s'installer. Et chaque jour passé dans le cordon devient de plus en plus dangereux avec ce genre de choses. Nous ne pouvons simplement pas les laisser grandir en nombre. Tu vas devoir y aller et tuer ce que tu trouveras. Tout le monde ici t'en devra une si tu le fais. Qu'en dis-tu? Emplacement du cordon au sud de l'anomalie dans les bois. Espèce prédateur diurne. Quel genre de prédateur? Ok. Par contre, comment je mets la lampe torche? Sans déconner, ça me trigger. Vous pouvez pas savoir. Bon alors là, c'est normal que je puisse pas parce que je l'ai pas équipé. Je peux la mettre là? Ah, faut que je la mette là. C'est une autre touche. Ça c'est le PDA. Ah, c'était quoi? Ah, c'est haut. C'est haut. Ok. Plaque en Kevlar. Ah, c'est juste des plaques. Grille et insert isolant en magnésium. Grille de magnésium, partie d'armure. Ah, c'est une partie d'armure. Et ça aussi, partie d'armure. Est-ce qu'on peut crafter des armures du coup? Il faut, pour les réparer, il faut certains éléments d'armure. On peut interagir avec la photo? Détail. Non. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec cette photo, mais pas grand chose pour le moment. Une émission va arriver demain. Allô? Allô? Il y a un truc caché ici. Je sais pas si les coins de loot sont randomisés ou pas. J'ai des souvenirs de Shadow of Chernobyl, de mes premiers playthroughs, il y a des années. Et je pense pas que les lieux soient les mêmes, les cachettes soient les mêmes. Détecteur écho, je peux toujours le vendre. Planque trouvée, ok. Oh, c'est le grand luxe. Alors je crois pas qu'il y ait de système de, qu'ils aient pas rajouté de système de vol. Hein. Donc tu peux voler librement, personne ne t'en voudra, me semble-t-il. Je pouvais interagir avec quoi là? Ah, je peux dormir. J'aurais peut-être dormi un peu. Je suis irradié. Putain, je suis encore irradié?
Ah ouais, je suis encore un peu irradié. Il va me refalloir une vodka. Il y a peut-être un médecin dans la zone. Quelqu'un peut me... Enfin, dans le village. Quelqu'un peut m'aider par hasard? Pas intéressé pour l'instant. Tu peux m'aider? Des questions. Non mais non, non, ça... Où est-ce que je peux trouver un médecin? Ok, bon, tout le monde s'en fout. Il y a bien quelqu'un qui peut me soigner. Il va vraiment falloir que je me soigne à la vodka? Bon bah, ok. Il m'en reste une. Слушаю тебя. Ça devrait suffire. Je peux plus rien faire. Allô? Pourquoi je peux plus? Je peux plus accéder à mon inventaire. Allô? C'est mon clavier qui est cassé? Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus rien faire? Ah ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Sauvegarder la partie. Sauvegarder. Oui, peu importe. Si je recharge. Oui, tout est normal, jusque là tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah ça y est, c'est bon. Ah mais je suis encore irradié hein. Comment est-ce que je peux me soigner? Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Il y a quelqu'un dans le village? Ça m'a redonné envie de jouer à Stalker. Ah c'est contagieux, hein. Moi à chaque fois que je vois des images, je me regarde des let's play de Stalker depuis des jours. C'est absolument contagieux. Il y a vraiment personne qui peut me soigner? Mais peut-être que Sidorovic il peut me soigner? On n'a pas encore été voir le petit Sidorovic. Et je suis en train gentiment de décéder en fait là en plus. Je suis en train de me consumer de l'intérieur. Sidorovic, je me souviens très très bien où il est caché. Wolf, je suis le chef local. Beaucoup d'aventuriers en herbe viennent ici avec des paniers en osier et des couvertures pour un pique-nique, pensant faire un safari quelque chose du genre. Et bien sûr, la zone les engloutit en entier. Putain de geek et de hippie. Putain de geek. Mon job consiste à m'assurer qu'ils ne deviennent pas de la nourriture pour mutants le premier jour dans cet endroit merveilleux. C'était pas facile, tu sais. Même avec Fnatic m'aidant à enseigner aux débutants, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la zone. À travailler avec le légendaire Mark One, ou plutôt Strelok, il y a quelques temps. Strelok qui est le protagoniste principal du premier Stalker. Qui est plus ou moins une figure de légende en fait. De Stalker légendaire dans l'univers de Stalker. Et qui est le héros du premier jeu. J'ai voyagé partout, j'ai même essayé de partir plusieurs fois. Mais il y avait toujours quelque chose qui m'arrêtait. Un raid militaire, ou une autre émission, ou un travail bien payé. Alors me voici. Je suis en train de faire du babysitting. Je parlerai avec toi quand j'aurai arrêté de fondre. Promis. Ah, le petit Sidorovic. Qui est devenu un personnage culte. Hein. Qui est devenu un personnage culte en matière de mèmes sur internet. Un nouveau visage. Oh, je vous ai déjà vu auparavant, Stalker. Je suis la personne à voir si vous avez besoin d'acheter ou de vendre du matériel. Si vous recherchez une source de revenus, j'ai toujours besoin de quelqu'un qui veuille faire du sale boulot. Je surveille ce camp. Tous les stalkers sont les bienvenus ici pour se reposer tant qu'ils ne sont pas en danger. Je vous préviens, plaisantez pas avec l'armée. Je paie beaucoup d'argent pour les tenir à l'écart de cet endroit. Les stalkers devraient être relativement en sécurité tant qu'ils ne quittent pas le camp. Est-ce que tu peux me soigner? Et bah franchement non, personne peut me soigner sans déconner, il va falloir que je prenne ma dernière vodka. Oh là, je commence à tanguer, c'est bon. Je pense que je le suis plus.
Par contre, je commence à être rond. Voilà, ça tangue. Ça commence à tanguer. Bon, je pense que je suis plus irradié. Mais c'est compliqué. Est-ce que je peux te vendre des trucs? Évidemment que t'achètes pas ça. T'achètes pas ça, c'est de trop mauvaise qualité. Non, bah, je vais rien te prendre. Tu vends des choses. 34 000 roubles. On en a 1200. Pour un petit AK. Un AKS 74. Un PPSH. Ok, bon, on peut rien acheter, quoi qu'il en soit. Tu vends peut-être de la vodka? Combien pour de la vodka? 1000 roubles pour de la vodka? Sans déconner, c'est hors de question. Je t'ai entendu parler d'aventure, de gloire et d'argent. Pourrais-tu m'aider à trouver le donneur de vœux? Bien sûr, c'est facile, c'est à Tchernobyl. Le prochain bus part dans 20 minutes. Écoute, Stalker, beaucoup de gens avant de venir ici cherchaient l'exauceur de vœux. Vous savez ce qu'ils ont tous en commun aujourd'hui? Ils sont tous vermifuges. Sauf peut-être Strelok. En tout cas, le Wish Granter n'est qu'une légende, un mythe. Mais l'argent que j'offre est réel. Travaille dur, sois malin, et tu seras riche en un rien de temps. Donc ça c'est pareil, l'exauceur de vœux, alias le Wish Granter, c'est un artefact légendaire qui a un rôle assez important dans l'univers de Stalker, qui est un artefact globalement le plus puissant, qui est supposé exister au fin fond de la centrale Tchernobyl, de la centrale nucléaire de Tchernobyl, et qui sera un artefact qui pourrait exaucer tous les vœux. Sans trop spoiler, on en apprend davantage à la fin de Shadow of Tchernobyl sur cet artefact. Qu'est-ce que c'est que cette agitation à propos de Strelok? Tu vois, en 2012, Barman et moi avons organisé une campagne pour accéder au centre de la zone. Un stalker dénommé Mark I, ou plutôt Strelok, nous a beaucoup aidé. Il a désactivé le lobotomiseur. Le fait est qu'il n'est jamais revenu du CNPP. Nous pensions qu'il avait été englouti par une anomalie spatiale, ou enlevé par les Spetsnaz. Mais apparemment, Strelok est de retour dans la zone, plus actif que jamais. Et je parie qu'il est maintenant au courant que certaines informations top secrètes. Des renseignements précieux. Pourquoi ne pas enquêter sur les rumeurs de son retour, le trouver et obtenir des renseignements? Cela semble excitant. D'accord, je vais essayer de le retrouver. Ok, donc on a une quête. Donc ça c'est la quête principale. C'est le semblant de quête principale du mode. Bien, bien. Je peux presque voir le fric briller dans tes yeux. Si tu es sérieux, va voir le docteur, le vieil ami de Strelok. Sport dit qu'il vit dans une partie isolée des Grands Marais. Beaucoup de gens croient que l'endroit est complètement clôturé. Ils ont tort, bien sûr. Prends des précautions supplémentaires contre les radiations, puis suis notre exemple. Espérons que les choses soient claires pour toi à partir de là. Il faut que je trouve le docteur. Un personnage très important aussi du lore de Stalker. Comment puis-je devenir riche? Tiens, donne-moi ton PDA. Là. Si jamais vous vous retrouvez à lutter pour trouver du travail, ou si vous voulez juste en faire un peu plus, allez voir ses contacts. Ils paient bien et vous établiront de bonnes relations au cours des de route. C'est un travail honnête, ou du moins aussi honnête que dans la zone. Ne me déçois pas. Rencontre avec Mangoon. Ok, est-ce qu'il y a du boulot? Donc ça c'est des quêtes random ça. Ça c'est des quêtes générées aléatoirement. Ok, au niveau des affaires. Un ex-Spetsnaz traîné ici chez les stalkers libres. Bon, un stalker est un stalker. Donc cela ne me dérangeait pas jusqu'à ce qu'il essaye de réunir un gang pour doubler mon opération de contrebande. Heureusement il est mort gentiment dans son sommeil et il n'a pas réussi à réaliser son vœu. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme boulot? Bon, du coup c'est en anglais évidemment parce que les quêtes générales n'ont pas été toutes traduites parce qu'il y avait une génération complètement random des dialogues, donc tout n'a pas été traduit en français. Tous les dialogues sont procéduraux. Check what happened. Ok, donc faut juste que j'aille voir ce qui s'est passé à propos d'un stalker qui n'a pas donné signe de vie depuis longtemps. Ok. Ça me va. Ce que j'aimerais faire du coup si j'ai fini de m'irradier, c'est aller me coucher. Il est quelle heure? Est-ce qu'on peut avoir l'heure là du coup là? Il est 12h47. Ça se voit. Bon, le rythme est très lent. Hein. Et dans le rythme des stalkers, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup.
Le rythme est très très lent. Pour le coup, dans le jeu de base, pas autant que ça, parce que le jeu t'envoie très rapidement à l'autre bout du monde, etc. Mais la map est très grande et le mode rajoute beaucoup d'éléments qui rendent le rythme assez lent. On est vraiment dans un jeu très immersif de survie. Hein. Ok, donc on n'est plus irradié, on va dormir un petit peu. Histoire de regagner des points de vie. Oula. Non seulement j'ai pas gagné de points de vie, mais je suis déshydraté en plus. Donc on regagne pas de points de vie en dormant. J'ai une gourde normalement. Eau purifiée. Boisson, source de nutrition propre, légère envie de dormir, importante soif, réduction, bonus de réparation. Ok, les flacons militaires sont conçus pour stocker de petites quantités d'eau. Préparés par des médecins et des scientifiques. Premièrement, l'eau combinée à un type spécial d'alcool est bouillie à très haute température pour la purification et la désinfection. Ensuite, il est refroidi dans des réfrigérateurs auxquels il doit son étincelle rafraîchissante. Je suis en train de mourir. Je suis complètement en train de mourir. Respire, respire. Comment je regagne des points de vie? Bien qu'une blessure par balle supérieure, hein, la douleur, hein, peut rendre votre corps. Hein. Bien que le dicton abandonner tout espoir, vous qui entrez ici, ne s'applique pas tout à fait ici, vous ne pourrez certainement pas vivre seul dans la charité. Vous êtes en grande partie seul et un échec au mauvais moment vous fera tuer. Remerciez les mutants, la météo, les émissions, la zone elle-même pour cela, mais rappelez-vous, c'est à vous de survivre, et ce n'est qu'en apprenant et en vous améliorant que vous continuerez à survivre. Comment on regagne des points de vie? C'est ma seule question. Il faut que je mange? Est-ce que j'ai de quoi manger? J'ai du pain. Une miche de pain. Il se passe des trucs. Bah je sais pas, du coup je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Mais je suppose que je vais regagner des points de vie au fur et à mesure de mes aventures. Ah, le brouillard s'est levé. Mais là c'est l'angoisse. Je regagne des points de vie, hein. C'est très lent mais je regagne des points de vie. Je sais que dans le stalker de base, il faut utiliser des bandages ou de la nourriture pour gagner des points de vie. De manière classique dans la plupart des RPG, mais là je suis pas convaincu. Surtout que j'ai plus de bandages ni de points de vie. Niveau de satiété, ouais. Mais je vais mourir, c'est terrible. Bon bah allons-y. Le soleil se couche, les mutants se lèvent. Est-ce que c'est le bon moment pour partir à l'aventure? Je ne sais pas. Un repère de mutants. Ah mais il se trouve où ce repère de mutants? Je le vois sur ma map? Il est là? Non, ça c'est la cage de Sidorovitch. Et le repère de mutants... Donc ça c'est Rostock. Relation, contact, carte, message, guide. Où est-ce que je peux voir caractéristiques, appareil, batterie, ma santé. Je peux voir ma santé quelque part? Non. C'est terrible. Liste des tâches, liste des tâches. Le repère des mutants, oui. Ah mais il se trouve où? Il va me redire où il se trouve le repère? Ну, привет. Le travail est fini? Ah bah c'était fini. Le repère avait été détruit. Ah c'est pas moi. C'est pas moi, hein. Tant mieux. Bon bah de l'argent gratuit. Ok, j'ai une cornée de plantes. Alors je suis désolé pour l'ambiance, pour le bruitage. Il est au bout de sa vie mon personnage. Mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi je suis en train de mourir. Je vous assure. Faut que je mange. Mon niveau de satiété il est où? Protection thermique.
Ok, je peux classer. Je suis en train de décéder. Je sais pas pourquoi, je suis en train de décéder, ça m'angoisse. Ça m'angoisse complètement. Au secours. J'ai des raisins. Non mais... Je peux lui vendre le pain en fait à Sidorovic. Je peux lui vendre le pain. Il va me l'acheter à prix d'or. Il y a un rat décédé. Ok. Так, что интересует? Le pain, le pain, le pain... Le commerçant n'est pas intéressé par des articles comme celui-ci. Faut que je sorte, non? Faut que je sorte. Ouvrir. C'est bon? Voilà. Tu me prends ça combien? 1800 roubles? Vendu. Ok. Ah putain mais je suis de nouveau irradié! Je suis tout le temps irradié, au secours. Ah faut que je dorme. Hein. Je pense qu'il faut que je dorme simplement. Hein. Soit mes réparateurs. Je sais pas. On va essayer de dormir, sauvegarder, dormir. Si je dors qu'une heure. Non seulement j'ai soif, mais j'ai pas du tout regagné de points de vie. Comment on regagne des points de vie? Y'a que avec des bandages que je peux regagner des points de vie? Ou c'est sur le long terme? Le tuto m'en parle pas de ça? Ah je suis bourré en plus. Ah mais non du coup je vois pas clair. Attendez, je vais quand même aller voir comment on regagne des points de vie. C'est pas que ça m'embête, mais attendez. Comment ça marche? Comment on regagne des points de vie? Ok. Donc y a rien qui redonne des points de vie? Comment je regagne des points de vie? Et j'ai aucune trace de comment ça marche. En ne mourant pas, bah j'imagine que ça remonte tout seul. Bah je peux créer des bandes, je peux les crafter je crois, mais c'est extrêmement cher. Et je vous assure que je vois nulle part comment regagner des points de vie. Pourtant je sais que dans Stalker de base c'est assez simple. Hein. Bah je suppose qu'il faut attendre. Hein. Faut juste attendre je pense. Hein. Parce que des bandages j'en ai plus, faut que j'en achète et je peux pas en crafter là. Et je suis en train de mourir. Tu peux te pousser? Non mais calme-toi, calme-toi. Ah non. Le problème c'est que j'ai pas vraiment envie de partir à l'aventure dans cet état là, mais bon on n'a pas trop le choix. Hein. Y a pas des bandages planqués quelque part?
Je vais aller acheter des bandages. Hein. Je sais pas combien ils coûtent, à mon avis ça doit coûter très très cher, mais j'ai pas trop le choix. Hein. Y a rien dans les maisons, moi j'imagine que tout a été pillé. Hein, Une petite cache quelque part. Ah! Vu. Ah merde! Je te veux. Ah mais c'est juste une cache? Ah mais y'a rien dedans. Quelle arnaque. Y'en a une autre? Ah là. Donc ça, au couteau. Normalement. C'est ouvert? Mais y'avait rien dedans? C'est tombé? Mais y'avait rien dedans. Mais c'est l'arnaque du siècle. Bon, y'avait rien dedans. Ok. Je vais pas m'énerver. On va aller en acheter à Sidorovitch. Hein. S'il y a rien. J'ai raté mon allumage de feu. Je voulais pas l'allumer en même temps. Donc, Donc à savoir que ma barre de vie c'est la barre bleue en bas à gauche. Hein. Et d'ailleurs je suis sur les munitions je crois. Plus ou moins, on va se baisser. On va se décaler plutôt, pardon. Bon allez, vends-moi combien pour des bandages là? Combien? Un Playboy. Je dois aller me coucher plus tôt ce soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Des gros bisous Meika du coup. Très très bonne soirée à toi, merci d'avoir été là. Très très bonne nuit, repose-toi bien du coup. Repose-toi bien. La Poutinka. Tiens, nouvelle variété de vodka, de l'eau pétillante. De la vodka Stolichnaya. Non, moi je veux... des bandages. Des bandages. Combien ça coûte un bandage? Ah, c'est pas donné hein. Bon, on va en acheter quand même. Je vais vendre un compteur. Ok. Les crocs de pseudo-dog, je sais pas si je peux les vendre pour l'instant. On va vendre ça et acheter ça. Et si je l'applique... Est-ce que je regagne des points de vie? Ah, je regagne rien. Je ne regagne rien du tout. Durée 1, niveau de satiété, saignement plus, ça soigne juste les saignements. Donc, bah, je sais pas. Je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. C'est bizarre. C'est dingue ça. Sur le cœur anomalie, y a personne qui... Ah, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Au secours. Des points de vie, Stalker anomalie, points de vie. Ouais, ok. Je sais pas, bon bah je vais en regagner tout seul. Hein. Vraisemblablement je vais en regagner tout seul, écoutez. Je pense qu'il faut un kit médical en fait pour regagner des points de vie, sinon il faut un kit médical. Hein. Mais on n'a pas de kit médical. Donc il faut juste que je reste en bonne santé et ça va remonter j'imagine. Est-ce qu'on part à l'aventure?
Qu'est-ce qu'on a comme quête à faire? Légende vivante, journal, récupérer l'artefact Jellyfish. Ok, mais on sait pas où. Trouver un artefact batterie, récupérer... Ok, on va juste avancer. Donc par ici, vraisemblablement, c'est ça le bail hein, dans mes souvenirs. C'est le campement militaire, c'est le cordon militaire, donc impossible de s'approcher sans se faire abattre à vue. Une plaque en Kevlar composite. Tissu isolant en fibre, tout ça c'est que des outils de craft. Il me semble. Des munitions. 45 ACP, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Dispositif explosif improvisé, à base de produits chimiques. Fabriqué à partir de diverses substances chimiques avec un allumeur électrique dans un conteneur à pile d'acier. C'est une bombe. Très bien. Ma foi, pourquoi pas. Quelque chose dans la camionnette? Non. Ah! Ok. Donc ça c'est une anomalie mid grinder.